Shalom Bracha, nous allons avec l'aide de Hachem préparer le mois de Elul ensemble. Ce Shabbat avec l'aide de Hachem Parashat Re'eh, Bracha. Hachem Yivarach, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que je vais leur donner la bénédiction. Et ou bien, le Shalom à la malédiction. Et la bénédiction dépend de la Tishmeon, c'est-à-dire comprendre, pratiquer. Et la Klala, elle dépend si on n'écoute pas, si on ne comprend pas ce que Dieu veut. Cette péricope de Re'eh tombe toujours dans Shabbat Mevarchim, c'est-à-dire le Shabbat où on annonce le Chodesh Elul, le mois de Elul, qui est une préparation au jour du Kippour. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 30 jours. Puis il nous restera de Rosh Hashanah à Kippour 10 jours de pénitence, de Teshuvah. Ce mois de Elul, il est connu. C'est un mois qui est approprié à la Teshuvah. Il est approprié à la Teshuvah parce qu'il est une tradition ancestrale qui nous dit que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est monté pour la 3e fois, 40 jours et 40 nuits, à Har Sinaï, pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or. Et il est descendu le jour de Kippour. Donc il est monté Rosh Chodesh Elul. Comme il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Allez Elai Hahara, monte vers moi à la montagne. Ve'etena lecha luchot ha'even, luchot ha'berit, et je vais te donner pour toi les tables de la loi, les tables de l'alliance, les tables en pierre. Luchot ha'even. Moshe Rabbeinu, il est monté à Har Sinaï, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, comme il le dit d'ailleurs dans la paracha de Hakel. Lorsqu'il fait le reproche au Béné Israël, il dit « Je suis monté encore 40 jours et 40 nuits, Kayamim Arishonim, comme les premiers 40 jours et 40 nuits que j'ai obtenu la Torah, Lechem lo achat yumayim lo shatiti, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu de l'eau. Et donc j'ai ramené les tables de la loi, c'était le jour de Kippour. Mais, où c'est marqué que c'était le Rosh Chodesh Elul. Il est une tradition qui dit une chose pareille, mais il faut apporter des preuves. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a 2200 ans. Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer Agadol, a écrit un livre qui s'appelle Pirkei, les chapitres de Rabbi Eliezer. Et dans son chapitre 46, là-bas, il dit que Moshe Rabbeinu est monté Rosh Chodesh Elul, et c'est là où il a commencé à faire les 40 jours et 40 nuits jusqu'au jour de Kippour, où Hachem lui a dit Salah tikid varecha, je t'ai pardonné comme tu m'as dit. Tu m'as demandé de pardonner, je l'ai fait. C'est pour ça que ce sont des jours pour Israël qui sont des jours merveilleux, des jours de simha, des jours de rahamim. Obtenir le pardon d'une faute gravissime, le veau d'or, ça n'était pas facile pour Moshe Rabbeinu. Mais il a obtenu le pardon. Elul. Chodesh Elul. Maintenant, la question est de savoir d'où le sait Rabbi Eliezer ben Orkanos quand on parle du mois de Elul. C'est difficile de savoir. Oui? Alors, il faut savoir quelque chose comme ça. Pour approfondir ce sujet, il nous faut poser d'autres interrogations que tout le monde peut se poser. Pourquoi l'Éternel, si c'est le cas, que c'est Elul,
pourquoi l'Éternel a choisi le signe zodiacal d'une femme. Puisque Elul, c'est le signe zodiacal de Vierge. Il n'existe pas, dans tous les 12 signes zodiacaux, la femme. L'effigie d'une femme. Et en plus, une femme vierge. Bahura, Betula. S'il a choisi Betula, qui est la Vierge, qui est la Bahura, c'est qu'il y a une raison très profonde. Alors il faut savoir que chaque mois, il a son influence, il a son mazal, et ça influence sur nous. Si Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu pour pardonner la faute du veau d'or, allez Elai Hahara, monte vers moi à la montagne, c'est que il a choisi ce mois de Elul, le mois de signe zodiacal de Vierge, c'est pour obtenir un amour parfait, comme un homme, c'est Akadosh Baruch Hu, a à l'égard de la fille, la femme, qui est vierge, qui est aimée par son mari. Et aussi, pour montrer l'amour qui est très fort, aimer l'attachement qu'il y a avec cette femme, c'est le peuple d'Israël. Puisque nous avons expliqué plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu, c'est le fiancé, et le Am Israël, c'est la femme. Mais cette femme-là, elle a reçu la Torah. Et puis après, elle a commis de l'adultère. Quel adultère? L'idolâtrie. La femme qui est Israël, elle était Betula. Elle était amoureuse de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits pour amener la Kala au Hatan, par le biais d'Aktuba qui est la Torah. D'accord? Et puis, cette même fille qui était Betula, qui était aimée, choyée de son Hatan, Akadosh Baruch Hu, a délaissé Hachem et elle est partie s'attacher aux concurrents, à la rivalité de Hachem. Comme une femme qui a laissé son mari, qui est un Bahor Shela, qui est son bien-aimé, et elle est allée avec un autre homme, avec une force étrangère. Elle a aimé un autre homme. Vous imaginez la colère de son mari. Normalement, lorsqu'il arrive une chose pareille, c'est le guet. C'est l'acte de divorce. J'ai déjà expliqué que Gimel et Tet, ce sont des lettres qui ne sont pas écrites dans la Torah pour mentionner l'acte de divorce. Get, ce sont des lettres composées, parce que ce sont des lettres, le Gimel et le Tet ne se trouvent en aucun mot dans la Torah. Parce que ce sont deux lettres qui sont séparées, ils ne s'aiment pas. Parce qu'il y a une trahison. Le Get, Gimel, c'est Girushi, divorce. Tet, c'est Touma. Lorsqu'il y a la Touma, c'est-à-dire lorsqu'on a abandonné l'amour par rapport à son mari, par rapport à sa femme, vient remplacer le Gimel et le Tet, Get. Get, c'est-à-dire Gimel, Girushin, Tet, Touma. Donc, obligé de les séparer ensemble. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je ne veux plus de ce peuple. Il est mis en colère. Ha'afa gadol, mais à Noah. Hashemit Barach, Moshe nous a décrit que Akadosh Baruch Hu lui a communiqué par prophétie qu'il était en colère. Comme une personne, une femme, fait entrer un rival à l'intérieur de sa propre maison. Qu'est-ce que doit faire le mari? Il a dit, je ne veux plus de ce peuple, je veux le divorcer. Moshe Rabbeinu alav shalom
Lui, qui a compris qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, il a obtenu de lui le pardon, pas tout à fait, mais au moins pour récupérer les 2 tables de la loi, les deuxièmes. Ça veut dire un contrat de mariage nouveau. Est-ce qu'il est le même que le premier? C'est très difficile de le dire. Il est des notions, oui, et d'autres paramètres que non. C'est comme un vase qui était très beau, qui s'est cassé, puis on l'a recollé. Est-ce que c'est le même? Bien qu'on ne voit pas les cassures. C'est un chef-d'œuvre, on le voit que celui qui l'a recollé, il a bien collé. Mais moi je sais dans ma tête que ce n'est pas le même. Il y a une cassure. C'est un colmatage, et ça c'est pas... C'est comme une bahoura, une bétoula, qui est devenue une béoula, qui est devenue une femme qui a été... qui a eu un rapport. C'est pas la même que celle qui n'a pas eu de rapport. Le rapport de Israël Bétoula, c'est une femme qui est aimée par Akadosh Baruch Hu. C'était Matan Torah, le Hod Rishonot, première table de la loi, écrit par la main de Dieu. C'est déjà une grande différence avec les deuxièmes. Les deuxièmes, c'était des tables sculptées par Moshe en bas, écrites par Moshe, mais c'est les mêmes paroles que Hachem il a dit dans les premiers. Mais ce n'est pas Hachem qui a écrit, qui a gravé. Autrement dit, qu'il y a 2 niveaux chez les tzadikim. Chaque Ben Israël il peut obtenir ou bien les Luhod Rishonot, la première table de la loi, s'il s'attache à Hachem Yitbarach, comme l'a fait Moshe, comme l'a fait Aaron, comme l'a fait David Ameler, comme l'a fait Yosef, et comme l'ont fait tous les tzadikim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, les docteurs de la Mishnah qui nous ont apporté la Mishnah. Et c'est quoi la Mishnah? Et c'est quoi les Rishonim, les rabbins antécédents du Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit des Pirushim, des commentaires. De ces commentaires sur le Talmud dérivaient la Halacha. Où c'est marqué tout ça? Alors les kabbalistes disent que tout cela a été donné dans les premières tables de la loi. Premier contrat de mariage. Et une fois que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi, les lettres se sont envolées, les pierres se sont brisées et fusées dans tous les sens. Oui. Même la pierre qui a été gravée par l'écriture des lettres sorties de la bouche de Hachem, elle avait une kedusha. Elle s'est éparpillée dans tous les sens. Cette kedusha, c'est l'enseignement. Qu'a enseigné Moshe, qu'a enseigné Hachem à Moshe et Moshe au Israël. Cela s'est dispersé, mais nous l'avons perdu. Jusqu'à ce que soient venus les rabbins du Talmud, et ils ont composé les Mishnayot, des milliers de Mishnayot. Puis après, la traduction de la Gemara. Après les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge, Rambam, Rif, Maharetz Geout, les Géonim, etc. Jusqu'à la table du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Il a trié, il a choisi les halachot qu'un Ben Israël il a besoin à sa table lorsqu'il se lève, comment il doit se comporter quand il sort du toilette, pendant le toilette. Toutes les lois de Shabbat, tout cela était gravé dans les premières tables de la loi avec toutes leurs dimensions, les ramifications des halachot. Tout s'est dispersé dans le monde jusqu'à ce que soient venus les rabbins qui ont compilé, qui les ont ramenés dans l'étude que nous avons, le Talmud et la Mishnah. Et c'est ça tous les chidushim qu'il nous faut connaître et aimer. Parce que dans la Ketouba première de Hachem, il y avait les moyens, l'étude nécessaire pour arriver à l'amour de Hachem. Mais nous avons perdu cela.
Une fois que Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, il a choisi à Kadosh Baruch Hu le mois de Elul. Puisque la première fois, lorsque Moshe Rabbeinu est monté, c'était quand? Il est descendu le Vav Sivan. Il est descendu le 6 Sivan. S'il est descendu 6 Sivan, c'est qu'il faut compter 40 jours avant. C'était le mois de Nissan, Iyar, Sivan. La fin du mois de Nissan. La fin du mois de Nissan, hein, tout le mois de Iyar et le 6 Sivan. Donc il a choisi le mois de la sortie d'Égypte. Nous sommes sortis le 15 Nissan. On va voir comme ça. 15 Nissan, nous sommes sortis d'Égypte. 50 jours après, ça tombe le Vav à Shavuot. Vous savez combien? Tout le mois, 15 jours de Nissan, ouais, plus, c'est ça, Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, et il a reçu la Torah. Il a choisi un autre signe zodiacal. Ça, c'est pour l'acceptation des premières louhas de la table de la loi. Parce que le peuple d'Israël était vierge. C'est-à-dire, il a annihilé toutes les impuretés qu'il y avait en Égypte pendant 210 ans. Ils ont abandonné l'idolâtrie, ils ont abandonné le veau d'or, le bélier. Ce bélier a grandi et est devenu un veau. Et le peuple d'Israël est tombé dans le piège. Pour réparer cela, il lui a fallu 40 jours et 40 nuits. Deuxième fois. Et puis la troisième fois. Moshe Rabbeinu, il a obtenu de lui, mais cette fois-ci, la montée de Moshe Rabbeinu à Har Sinaï, c'était le mois de Elul. Et ça, d'où je le sais? Parce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Okanos. Et lui, d'où il le sait? Que c'est le mois de Elul, qu'il a il a choisi le mois d'une femme vierge pour obtenir une nouvelle fois l'amour du Ham Israël. Et cela passe par une femme. Il nous faut savoir que l'amour de la Torah, l'amour qu'un homme a en lui, il ne peut la sentir, il ne peut l'évaluer que grâce à l'amour qu'un homme il a vers une femme. Comme a dit Maïmonide, un Rambam a dit que dans les lois relatives à l'étude de la Torah, Talmud Torah, il a dit un homme il doit étudier nuit et jour la Torah. S'il a la force, il devra avoir une bonne santé et toutes les forces qu'il a, il doit les employer pour l'étude de la Torah. Nuit et jour. Il doit connaître la notice, les connaissances que Moshe Rabbeinu a reçues à Har Sinaï. Il dit, il doit tellement désirer la Torah, l'exemple qu'il donne Maïmonide, comme un homme qui désire une femme. Hoshekba, mitavela. Hakadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'amour, on peut l'obtenir seulement par rapport à une femme. Et je voulais déjà expliquer dans un cours que Hachem Barach, il a orné Hava avec 24 ornements. Et lorsque Adam Arishon, il a vu cette femme, il a dit, cette fois-ci, c'est l'amour, le comble. On le voit. Donc, on ne peut pas aimer Hachem Barach, on ne peut pas aimer la Torah si on ne sait pas ce que c'est l'amour. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a choisi le mois de Elul. Dans le signe zodiacal, c'est Isha, Betula. Et Betula, il y a un amour extraordinaire pour chaque Hatan. Combien une fille juive, si elle veut être aimée, choyée par son mari, par son Hatan, combien elle doit faire attention à la tsniout et de rester Betula. Parce que sinon, elle sera comme les tables de la loi 2. Pas comme les premières tables de la loi. Écrites par Akadosh Baruch Hu lui-même. Autrement dit, que 40 jours avant la formation du fœtus, il y en a 40 jours,
On dit fille de tel pour un tel. La Betula qui va naître, elle sera réservée exclusivement à un monsieur tel. Il y a la plume de l'Éternel. C'est ça les premières tables de la loi. La première ketouba, c'est ça. C'est de mériter d'avoir sa première femme. Une femme qui n'a pas été touchée par un autre. Et Baruch Hashem, l'âme Israël, notre Israël, ils sont tsno'ot, ils font très attention à ça. Maintenant, il arrive que ça s'appelle Zivug Sheni. Le Zivug Sheni, ce n'est pas le Zivug Rishon, c'est les tables de la loi 2. Mais par où passent les tables de la loi 2? Par la Teshuvah. Autrement dit, même si le Hatan, il n'a pas mérité sa Kala qui est sans Zivug, oui, et il va mériter une seconde fille, celle qui n'est pas à lui, qui est un deuxième mariage. Alors, il faut savoir qu'il y a la Teshuvah, il y a les Rahamim. Il faut penser toujours à cette idée magnifique à laquelle il a obtenu de dire à Moshe Rabbeinu de monter lorsque le signe zodiacal Betula est en opérationnel. Ça veut dire une virginité complète de Teshuvah. Voilà pourquoi c'est des jours extraordinaires pour Israël. Maintenant, regardez, je vais vous donner quelques traçabilités sur le mois de Elul. Vous savez très bien que dans la Torah, il y a tous les codes. Et lorsque Moshe Rabbeinu il parle au nom de la dictée de Hachem, c'est qu'il y a des secrets qui sortent dans sa bouche. Même que nous, les lecteurs, les lectrices, nous pouvons remarquer qu'un texte nu, un texte superficiel, un sens littéral, la lecture et la compréhension de la lecture. Mais dans chaque phrase, il y a une puissance numérique nucléaire. Il y a des initiales des débuts de mots, il y a des initiales de la fin des mots, Rachetevot, Sofetevot, Gematariaot. Tout cela est le code mystique de la Torah qui est caché, qui est donné à Rabbi Shimon bar Yochai, à Rizal et à tous ceux qui veulent suivre ce chemin-là, parce que il y a tous les remèdes, il y a toutes les réparations, tous les embellissements dans le texte. Lorsque Moshe Rabbeinu il commence à parler au peuple d'Israël, il leur dit dans Parashat Devarim, puisque nous avons commencé le livre de Devarim, la Parashat de Devarim. C'est quoi Devarim? C'est les paroles. Après, nous avons traversé la Parashat de Va'e Ta'nan. Ce sont les supplications que Moshe fait pour entrer en Eretz Israël, mais il n'arrive pas. Mais quand même, il nous laisse un patrimoine qu'il nous faut toujours jamais se désespérer et toujours s'acharner, demander la clémence d'Hachem. Comme il l'a fait lui d'ailleurs. Puis après la paracha d'Akel. Et puis la paracha de ce Shabbat, Re'e. La paracha de Re'e, Re'e Anochi, c'est de regarde. Mais il nous parle de Tishmeon, de l'oreille. Je vous ai déjà fait un cours sur le regard. Tu dois bien regarder où est la bracha. Et tu dois te sauver de la malédiction. En regardant et en écoutant. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala et a beracha asher tishmeun. La plus grande bénédiction que tu peux recevoir, c'est asher tishmeun. Écoute. Maintenant, les kabbalistes disent pourquoi Parashat Re'e tombe dans l'annonciation de Chodesh Elul, qui va se produire mardi, si Dieu veut, c'est Re'e. Les Rachetevot de Re'e, Re'e, Resh, Aleph, et Re'e, Elul, Higia. Regarde, Elul arrive. Donc c'est un Shabbat qui nous prépare au jour de Rahamim, qui commencera donc mardi, Rosh Chodesh Elul. Combien il faut être content, Bessimha Gedola, parce que grâce à ça, tu as obtenu le pardon de Kippour.
Salahtik il-Barecha Yom Seliha, le jour de Kippour. Vous imaginez quelqu'un qui est lavé de ses fautes? Quelqu'un qui peut se rapprocher à son hatan? La personne Ham Israël, qui est reçu par son hatan le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc, cette fois-ci. En blanc, c'est le hatan. Et la kala, c'est à tout Béav. Les filles s'habillaient en blanc, comme l'a instauré Rabban Shimon ben Gamliel, et elles allaient dans les vignobles chercher le hatan. Quel hatan? Le hatan de Kippour. Puisque tout Béav, c'est les filles qui s'habillent en blanc. Et le jour de Kippour, c'est les garçons qui s'habillent en blanc pour obtenir le pardon, la blancheur, pour aller chercher la kala. La kala, elle ne cherche le hatan que si le hatan il est blanc. Ça veut dire pardonner de ses fautes. Même si c'est les deuxièmes tables de la loi, c'est pas grave. Lorsqu'il y a une teshuva, lorsqu'il y a l'amour avec Akadosh Baruch Hu, on est pardonné et on reçoit sans zivouk. Sans zivouk, c'est ça? C'est l'écriture de ton livre. Ça peut être le premier livre, première table de la loi, ça peut être le deuxième. Mais l'essentiel, c'est de sculpter sa personne. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui a sculpté les deuxièmes tables de la loi. Pour nous dire que chacun parmi nous doit sculpter, doit former, formater sa vie et devenir des tables de la loi. Oui? Regardez ce que Moshe Rabbeinu dit. Il dit au peuple d'Israël, je vais vous citer le pasuk dans L'Éternel, la première fois que vous avez reçu la Torah, Hakadosh Baruch Hu Vaishma Hashem et Kol Divrechem. Hakadosh Baruch Hu, il a entendu la voix de vos paroles. Il y a des paroles qu'on entend, qu'on comprend, mais il y a la voix qui sort dans les paroles, c'est-à-dire l'âme. La voix qui sort des paroles, c'est l'âme. Ce que tu penses vraiment, ce que tu es vraiment, ce que tu désires vraiment. Je répète, Vaishma Adonai. Là, je suis dans le chapitre, dans Devarim, chapitre 5, verset 24. Vaishma Adonai et Kol Divrechem. Kol, c'est la voix. La voix de vos paroles. Bedaberchem elay, quand vous m'avez dit, Vayomer Hashem elay, il m'a dit, Shamati et Kol Divrei Hamazi. J'ai entendu tout ce que ce peuple a dit. C'est-à-dire, il y a des fois des gens qui parlent. Celui qui est à côté, il ne t'entend pas. Parce que tu dis rien. Mais quand tu parles, tu as une âme. Lorsque l'âme, elle sort de tes paroles, parce que c'est ça que tu désires, tout celui qui est à côté de toi-même, un imbécile, il peut t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'âme. L'âme juive aime l'âme de Dieu. C'est les paroles de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu? À Moshe Rabbeinu. Mi'iten. Mi'iten, ça veut dire qui va faire en sorte. Vehaya levavamze. Ce cœur-là, maintenant, celui-ci, prenons démonstratif. Vehaya levavamze. Lahem pour eux, l'ira oti. De me vénérer, de me craindre, velishmor et kol mitzvotai. Et d'observer toutes mes mitzvot, kol hayamim, tout le temps, et ma'anitav lahem, afin que je leur donne du bien, le bonheur, lahem, à eux, velivnehem, les olam, à jamais, pour eux et pour leurs enfants. Regarde les initiales. Lahem, lamed. L'ira, craindre, lamed. Oti, alef. Velishmor, qui garde, hein, vav. Voici les initiales Aleph, Lamed, Vav, Lamed et Loul. Qu'est-ce que fait dans les initiales le nom du mois de Elul ici? Cela veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la première fois à son peuple la Torah, l'amour que le peuple d'Israël avait, d'où on le sentait dans leurs paroles. Mais dans leurs paroles, il y avait une âme.
Cette âme s'appelle en hébreu Qol, c'est-à-dire la voix. La voix qu'il y a dans les paroles. Ce n'est pas seulement l'explication des paroles, l'interprétation des paroles, mais l'âme qu'il y a dedans. Ça, l'Éternel, il l'a entendu. Une fois que l'Éternel a entendu ça, il a dit maintenant, je voudrais que ce cœur qu'ils aient maintenant, qu'ils m'aiment toute ma vie, toute leur vie, je leur donnerai le bonheur, eux et leurs enfants, les Olam. Et ça passe par les lettres, le code du mois de Elul. Parce que le mois de Elul, c'est le signe zodiacal de la femme. Ça veut dire qu'ils avaient un amour pour la Torah de Hachem et pour Hachem, comme un homme, il aime sa fiancée qui est vierge. Voilà d'où sort le mois de Elul. Ça, c'est la première fois. Après, Moshe Rabbeinu il leur dit quelque chose de magnifique. Il dit, maintenant je suis dans le chapitre tête. Chapitre 9. Dans le verset 9. Ba'aluti hahara. Lorsque je suis monté à la montagne, la kahat luhot avanim, pour prendre les tables de la loi de pierre, luhot aberit, les tables de l'alliance, asher karat Hashem imachem, que l'Éternel a contracté avec vous. Akituba, va'eshev bahar arba'im yom ve'arba'im laila. Je suis resté dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Lehem lo achalti, umaim lo shatiti. Du pain, je n'ai pas mangé, et de l'eau, je n'ai pas bu. Comment un homme, comme Moshe, il peut rester sans boire et manger 40 jours. Le Zohar HaKadosh dit, c'est rapporté dans Rabbi Haim Ben Attar, sur ce pasouk, dans Parashat Yitro. C'est ramené que le pain, il n'a pas mangé et l'eau, il n'a pas bu. Donc il y a quelque chose qu'il a mangé. Ça, il n'a pas mangé, mais il a mangé autre chose. Quoi? Il a mangé la manne. Qu'est-ce que ça veut dire manger la manne? Il a absorbé la manne. Pourquoi on absorbe la manne? Est-ce qu'on peut absorber la lumière? On peut manger la lumière. La réponse est que Moshe Rabbeinu, il a mangé de la lumière. Ça veut dire qu'il s'est attaché à Akadosh Baruch Hu par amour pour Akadosh Baruch Hu. Si je parle d'amour, je suis obligé de parler par l'amour. Nous, comment on peut comprendre l'amour? Je vous l'ai expliqué, par l'amour d'une femme. Lorsque cette femme, elle est Betula, ce sont les premières tables de la loi, qui sont écrites par Akadosh Baruch Hu, 40 jours avant la formation du fœtus. Oui? Qu'est-ce qui est marqué? Lehem, lo achalti, umaim. Aleph, lamen, vav, lamen, les initiales forment le mot Elul. Elul, c'est en fait la puissance de l'amour. C'est un mois que Akadosh Baruch Hu a choisi à Moshe Rabbeinu de lui dire, tu montes le mois de Elul. Et Akadosh Baruch Hu, il va aimer le peuple d'Israël. Et pourquoi en fait il lui donne ce mois-là, où nous avons trouvé, là je formule ici un hidouche, avec l'aide de Hachem, en ce mois de Elul qui est proche, pour essayer d'investir, d'influencer l'amour. Parce qu'il nous faut ça pour s'approcher de Dieu. Grâce à qui j'ai obtenu la deuxième fois le pardon de Hachem, que je monte le mois de Elul. Grâce à qui? Hein? Grâce à qui? Moshe Rabbeinu, il va le dire dans le chapitre tête, dans Devarim, dans le verset 27. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère après vous, à cause de la faute du veau d'or, vous avez, vous la femme, donc je compare ça à la femme, vous avez abandonné Akadosh Baruch Hu, qui est le mari, si l'on peut dire ainsi, vous l'avez délaissé, vous l'avez humilié, et vous êtes parti avec la rivalité. L'Éternel s'est mis en colère. Il a voulu vous répudier, vous anéantir, littéralement. Qu'est-ce que j'ai obtenu et comment j'ai obtenu le pardon? Ce n'est pas lui seul. Je cite le verset 26,
va etpallel el Adonai va omar Adonai Elohim. J'ai prié à Hachem, j'ai dit l'Éternel, s'il te plaît, emploie la miséricorde. Al tashhet amecha, ne détruis pas ton peuple. Venahalatecha, nahalatecha ici c'est ta chair, parce que l'Éternel c'est la chair du Ham Israël. Comme un homme, il a son père, sa mère, il est la chair, il est sorti des entrailles, il sent la chair, hein, de sa mère et de son père et de sa femme. Sa femme, elle s'appelle She'ero Akarav Elab, celle qui est le proche de lui. Comment? Parce qu'elle est sa chair, elle est sortie de lui. Je l'ai expliqué dans la Torah He, dans le livre de Tomer Devorah. Hachel Patit Abegodlecha, à quel moment tu as racheté par ta grandeur, Asherot Setamim Mitzraïm, que tu as fait sortir d'Égypte, Beyad Hazaka, avec la main puissante. Parce qu'ils sont ton peuple, ils sont ta chair. Tu vas les détruire. Mais ça ne suffit pas. Et il lui dit, Zechor la'avadecha, verset 27. Zechor la'avadecha le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Souviens-toi de tes serviteurs. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les trois patriarches. Bien sûr que quand on cite les patriarches, on cite aussi leurs femmes, leurs matriarches. Al-Tefen el-Keshia Amazé. Ne regarde pas, ne te penche pas, s'il te plaît, à la dureté de ce peuple. Ve'el Rish'o, et à sa rébellion. Ve'el Hatato, et à son péché. Il est obligé de passer par les trois patriarches. Regardez avec moi. Zechor la'avadecha, souviens-toi de tes serviteurs. Les Avraham, Lamed. Les Yitzhak, Lamed. Ou les Yaakov, Vav. Al Tefen, Aleph. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Cela veut dire, je veux obtenir une certaine virginité d'amour spirituel grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient tes serviteurs vierges, qui n'ont jamais été entachés par une force étrangère, Elohim, Aherim. Ils n'ont jamais fait, oh, combien, le veau d'or. Avraham a cassé les statues. Avraham a été celui qui a grandi dans le monde, en brisant les forces de Nimrod, en brisant les forces des idolâtres. Le père du monothéisme. Vaïkra Avraham Be'el Olam. L'Éternel est cité dans la bouche de tout le monde grâce à Avraham Avinu. Yitzhak, pareil. Yitzhak a fait tout pour que tu sois le roi du monde. Nous allons le prouver par les femmes. Nous allons le prouver par Sarah. À 2 reprises, Avraham est descendu en Égypte, une fois, avec le pharaon qui lui a pris sa femme. La deuxième fois, en terre de Pédishtim, donc en Eretz Israël, avec Avimelech, Yitzhak, c'est pareil. Et Yaakov, il était obligé de fuir pour aller chercher sa femme. Et on a failli lui prendre sa femme. C'était Rachel. Mais en fait, Léa, elle a mérité d'avoir aussi Yaakov. Tout passe par la femme. Parce qu'il nous faut savoir que tant qu'on n'a pas corrigé l'histoire de la femme première, on ne peut pas obtenir une certaine virginité dans la génération pour obtenir une âme vierge, celle du Melech HaMashiach. Ça ne sera pas possible. Alors par où passe cette virginité? Elle passe par la pudeur, par la Kedusha, par la Teshuva,
La pudeur et la Kedusha vont ensemble pour les premiers Louhot à Bérit. Pour ceux qui ont mérité d'avoir leur zivoug et le maintenir. Comme Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, et Rachel. Les 4 matriarches. Ce qui nous fait au nombre de 7, c'est la correction du serpent, qui est le chiffre 7. La matérialité. Puisque le mot Nahash, qui est le serpent, qui a causé la perte des 7 luminaires qui étaient investis dans les 7 Neshamot de Adam Rishon, comme les candélabres, ont été éteintes à cause du serpent. Voilà que Nahash, c'est la valeur numérique. Nahash, Nun, c'est combien? 50. Het, c'est 8, 58. Shin, 300, 358. 3 et 5. 8. 8 et 8. 1 et 6. 7. C'est le chiffre de la matérialité. Le chiffre 7. Ce chiffre de la matérialité, il est réparé par la Kedusha du Shabbat, le 7e jour. Il est réparé par les 7 patriarches, les 7 bergers d'Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et dans Yosef, il y a Pinhas aussi. Pinhas et Eliyahu Hanavi. Pinhas, il est entre Yosef, Eliyahu Hanavi, il est entre Yosef et entre David. Autrement dit que lorsqu'on va corriger ce que Eliyahu Hanavi, il attend de nous, c'est-à-dire les pieds. Les pieds, ah oui, les pieds, c'est-à-dire le pied droit, c'est Moshe, le pied gauche, c'est Aaron, le Yesod, le Brit Kodesh, c'est Yosef, la couronne qu'il y a sur le Brit, c'est David, c'est la couronne, Atara, et Eliyahu Hanavi, il attend la partie des pieds. C'est la raison pour laquelle une des mitzvot que Hashem Yitbarach il a donné à la femme, c'est d'écraser la tête du serpent. Parce que si elle n'écrase pas la tête du serpent, elle se fera piquer par le serpent qui rampe le sol et lui piquera son raquette, c'est-à-dire son talon. Et en fait, le talon, c'est l'avènement messianique. C'est David Améler. C'est la fin des séphirotes. Malchut. Malchut, c'est la royauté. Elle est représentée par David. Cette royauté, c'est la fin. C'est le hacker. Il ne faut pas que le serpent il nous touche la fin. C'est pourquoi Yaakov, lorsqu'il est né, dans la grossesse qui est la seule grossesse qui est fantastique, du jamais vu, c'est qu'il y a 2 jumeaux. Première poche, il sort Esav, et le deuxième qui le suit, mais alors direct, il n'y a pas une minute d'écart entre le premier jumeau et le deuxième, c'est que Yaakov il saisit avec ses mains, avec le yad, okay? Yad, il saisit le talon de Esav. Cette image, elle veut dire beaucoup. Le yad, c'est la valeur numérique 14. C'est quoi 14? C'est David. David, Améler, ce nom est très précieux. Il est très près des cieux. David. Veyado Ohezed Ba'akev Esav, la main de Jacob, Ohezed saisissait le talon de Esav. Le talon de Esav, c'est le serpent. Il nous faut briser cette tête de Esav. Et Yado, c'est la main, Yad. Yad, il y a 14 phalanges. Les 14 phalanges est égales à la valeur numérique, David. C'est-à-dire que Yaakov, il va tenir les talons de Esav par le biais de la Neshama de David Améler, qui est la 7e séphira, en commençant par Avraham. Après, il y a 3 supérieurs, c'est Keter Chochma Da'at, ou bien Keter Chochma Bina, ou bien Chochma Bina Da'at, ça dépend comment on les utilise. Ce sont les 3 premières. Il y a au-dessus des 3 patriarches, il y a des séphirotes
très élevé. Chokhma, Bina et Da'at. Habad, Hayd, Bet, Dalet. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait un rabbin dans le Talmud, un docteur de la Mishnah qui s'appelait Hayd, Bet, Dalet. L'acrostiche de Chokhma, Bina, Da'at. C'est qui? Hanina ben Dossa. Hanina ben Dossa. Hanina, c'est la grâce, c'est la clémence, c'est la pitié, c'est la haine. Hanina, haine. Il y a deux nouns dedans. Hanina, il y a deux nouns dedans. Hanina, deux nouns. Les deux nouns, c'est la parnassa. La parnassa, c'est le noun. Le noun, c'est le serpent. Nouna, c'est le poisson. Celui qui rêve du poisson, le Talmud dit, c'est une grande parnassa. Celui qui rêve du serpent, et il ne le touche pas, il le suit, c'est que la parnassa va le suivre. Et la Gemara dit, dans le traité Berachot, 55, que celui qui rêve le nom de Hanina, Het, Nun, Yud, Nun, Aleph, Hanina, celui qui voit dans le rêve le nom, la graphie du mot Hanina, Tielo Parnassa Meruba, Kefel Parnassa. Il aura le double de la Parnassa. Pourquoi? Explique Rashi. Parce que dans le mot Hanina, il y a deux fois le Nun. Ça, c'est bien pour la Parnassa. Mais qu'est-ce qui est bien pour nous dans notre sujet? Pourquoi Habad Hanina ben Dossa? Parce que Hanina ben Dossa était attaché à Kadosh Baruch. Il est le fils de Kadosh Baruch. Il y a une voix céleste qui sort tous les jours et qui dit Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina beni. Tout le monde entier se nourrit grâce à Hanina, mon fils. Mais Hanina, mon fils, se nourrit avec 1,2 kg de caroub. Hanina beni dailo, il lui suffit, mais kav harovin. Kav harovin, kav kouf bet, kouf 100, bet de harovim. Harovim, ça veut dire 1,2 kg par semaine, ou bien par mois, de harouv. C'est très profond. Dailo. Dai, c'est 14. Lo, c'est 36. Il y a 36 lumières dans la Torah. Si vous regardez dans la Torah, dans la Bible, il apparaît ner, le terme de ner, meorot, nerot, etc. 36 fois. Ce sont les 36 lumières de Maaseh Bereshit. Ce sont les 36 lumières de Hanouka. Il y en a 44, mais c'est avec le Shamash. Mais en fait, il y a 36 lumières de Hanouka, puisqu'elle devait allumer un jour, et elle le met en plus 7 jours. Donc c'est 36. Il y a 36 traités talmudiques, pas plus, pas moins. Hanina béni, mon fils Hanina, Dailo. Dai, c'est 14. 14, c'est David. Lo, ce sont les 36 traités talmudiques, les 36 lumières de Mashiach. Comment on obtient les 36 lumières de Mashiach qui vient de David, Améler, le fils de David? C'est avec Kav Harovi. Kav, c'est 102. 102, c'est la valeur numérique Emouna. La Emouna. C'est la même valeur numérique que 102. Kav. Koufbet. C'est ça. Harouvin, c'est la destruction. C'est quoi Harouvin? Horbot Yerushalayim. Harouvin, ce sont les caroubes. Les caroubes ne se mangent pas. Les caroubes, c'est Herev la Gouf. Il s'appelle Harouvin. Pourquoi il s'appelle Harouvin? Parce qu'ils détruisent l'estomac. Pour celui qui les mange. L'estomac est détruit parce que nous avons mangé, la femme et l'homme, le fruit interdit du bien et du mal. Ça a détruit l'estomac. Ça a détruit la matrice de la femme. Si la femme a absorbé le virus que lui a proposé le Samermen, le Nahash, elle a à l'intérieur d'elle, dans sa matrice, un virus. Ce virus, elle doit l'expulser. Par quel moyen elle l'expulse? Par les contractions
de l'accouchement, par les difficultés de la grossesse d'abord, par les contractions, par la faiblesse pendant l'accouchement, par la nidoute, parce qu'elle est impure, elle expulse le sang qui est sécrété par le fruit interdit qu'elle a mangé un jour. Et puis après, et après, elle doit faire grandir ses enfants avec difficulté. Parce que ces enfants-là, ils sont sortis d'une matrice qui est souillée par la faute originelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de passer par la femme. La femme qui est tzaddiket, la femme qui est pure, qui méritera de recevoir dans sa matrice le Mashiach. C'est qui? C'est qui cette femme? Nous avons essayé par tous les moyens que cette femme-là ne soit pas impurifiée. Maintenant, je remonte à quelque chose de très très important. C'est quoi? Je reviens maintenant à un sujet très important. Puisque mon cher Rabbeinu, il obtient le pardon de la faute du Hegel, grâce à sa prière, mais en s'appuyant Zechor le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov, al tefen el koshi ha'amazé, ve'el rish'o ve'el hatato. S'il te plaît, Hachem, souviens-toi de tes serviteurs. Quand on dit les serviteurs, ça veut dire avec leur épouse. Les Avraham, Lamed. Les Yitzhak, Lamed. Regardez les initiales que je cite. Les Avraham, les Yitzhak ou les Yaakov, Al-Tefen, Aleph, Vav, Lamed, Lamed, Elul. C'est-à-dire, il essaie d'obtenir une virginité de pardon. Que le peuple d'Israël soit nickel. Et à pourquoi il le fait? Il va le faire. Maintenant qu'il m'a donné le sens de Elul chez les patriarches, nous allons voyager ensemble. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit dans la Torah. Avraham Avinu, il quitte Bagdad, il quitte Babel pour aller en Eretz Israël. Et là-bas, l'Éternel, il lui promet monts et merveilles. Avraham Avinu, il arrive. Là-bas, il va avoir la terre. C'est à lui. Il va avoir un bon renom. Il va avoir des enfants. Il va avoir beaucoup d'argent. Comme ça, Dieu lui dit. C'est la péricope, lech lecha, lech lecha me'artzecha, lech lecha, c'est quoi? Lech lecha, lech pour toi, va pour toi. Ici, tu ne vas pas mériter d'enfants. Là-bas, en Eretz Israël, il y a un grand mérite. Parce que la matrice d'Eretz Israël, elle confère des enfants. Il faut le savoir, ça. Elle confère la parnassa. Et elle confère la kedusha, et le bon renom. Avraham, il écoute Hachem, il quitte Bagdad, et il va en Eretz Israël. Il arrive là-bas. Quelques mois après, la famine. Vayira'ab ba'aretz. Il est écrit dans Bereshit, le chapitre 12, dans le verset Tête, Vaïssa Avraham haloch venaso anegba. Avraham, il voyage en Eretz Israël, depuis l'est jusqu'à l'ouest, jusqu'au sud, jusqu'au nord, il va. Parce que Dieu lui dit, va, elle est à toi. Là où tu poseras tes pieds, ça sera à toi. Ouais. Et puis, immédiatement après, une fois qu'il finit ce circuit, ce pèlerinage, et ce fut la famine dans la terre d'Israël. La Torah nous dit Abraham il descend en Égypte pour passager, pas pour se fixer dedans. La gour, guerre. Guerre, ça veut dire étranger. Comme un citoyen, un étranger qui reste un peu de temps, après, il remonte en Israël. C'est son but. Et pourquoi il descend alors que c'est interdit de descendre d'Eretz Israël? Qui kaved ara'ab haaretz. Parce qu'elle était trop lourde, la famine, en Eretz Israël. Avraham,
il a une femme. Cette femme, elle s'appelle Sarai, très très belle. On fait rentrer l'histoire de la femme, c'est extraordinaire. La Torah. Vaïk Asher écrive la voix Mitzrayma, et ce fait quand il s'approche de l'Égypte, Vayomer El Sarai Ishto. Il parle, il s'adresse à sa femme, avec tendresse. Inena Yadati, je viens de savoir maintenant, Ki Isha Yefat Mar'e, que tu es une femme très belle. Waouh! Rachi explique que ça veut dire, il n'a pas vu, il n'a jamais fixé sa femme, autant que beauté physique. Abraham était pudique, Abraham était tzaddik et sodolam. Il sait que le but de la femme, c'est pour trois choses. Comme l'indique le mot baït. Baït, bet yutal. Baït, ça veut dire banni. La femme, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour être une aile. Azer. Azer, c'est une aile, mais Azer, c'est l'anagramme du mot Zera, pour lui donner une progéniture, une descendance. La femme, Akadosh Baruch Hu a choisi ce canal plus, merveilleux, pour avoir des enfants. Ça, c'est bête, le baït. Yud, c'est yofi. C'est la beauté, c'est la propreté, c'est la sobriété. La propreté de la maison. Elle s'acharne, s'investit pour la beauté, pour que son mari, quand il rentre, il voit le yofi. Et le tav, c'est tarchitim. C'est quoi tarchitim? Les ornements. Il faut lui rendre à la femme les 24 ornements que Adam Arishon a vus pour la première fois. Le tav, c'est aussi Torah. Parce que la Gemara dit dans le traité Evamot, 62b, 3, 63, A, En Isha, Adam Blo Isha, un homme sans femme ou Blo Torah. Il n'a pas de Torah. Quelqu'un il dit, moi je vais étudier la Torah et je n'ai pas besoin de la femme. Je peux calmer mon Yisserara avec l'étude de la Torah. On lui dira, monsieur, vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Adam Belo Isha, un homme sans femme, Blo Torah. Il ne pourra pas avoir la Torah, c'est pas possible. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour il a reçu une personne qu'on a dit de lui qu'il était grand. Il n'a même pas voulu le regarder quand il a su qu'il était célibataire. Et pourtant il est grand, il étudie la Torah. Monsieur, étudier la Torah, c'est bien, ça peut être juste une connaissance, un apprentissage d'information. Mais la Torah, pour qu'elle rentre à l'intérieur, pour avoir les Al-Shamaim, tu es obligé d'être marié. Milanou Gadol, qui est plus grand que Akadosh Baruch Hu, qui l'a dicté à Moshe, que la première mitzvah, c'est le mariage. Je ne cherche pas à comprendre. L'otov et yota Adam Levado, tu ne peux pas rester seul. Même si tu as la Torah. Toi, Abraham est marié, il descend en Égypte, mais il sait qu'en Égypte, ils sont tous couchés, c'est-à-dire noirs. Il lui dit, je viens de m'apercevoir que tu es une femme belle. Et ce sera lorsque te verront les Égyptiens. Ils vont dire si cette femme-là l'accompagne, c'est que c'est sa femme. Alors, et ils vont me tuer, ils tueront Abraham, et à toi ils te feront vivre pour se marier avec toi, pour abuser de toi, pour faire de toi une star, une idole. Imrina ahotiat. Dis, s'il te plaît, que tu es ma sœur. Afin qu'on me fasse des cadeaux. Et grâce à toi, je vais vivre. Abraham Avinu se trouve dans une situation très difficile. Et on verra pourquoi, en fait, Abraham lui dit ça, parce que si l'Égyptien, il sait qu'elle est mariée, ils le tueront pour ça. Mais s'ils diront qu'elle est sa sœur, au moins, il restera en vie. Et là, Nahmanide, d'ailleurs, Nahmanide Haramban a dit qu'Abraham a fait une grave faute dans ce domaine-là. C'était une épreuve pour lui, ça. Il fallait qu'il reste en Eretz Israël. Il a mis sa femme en danger. Il a mis sa femme en danger. Et
aussi la notion d'être sa sœur. Tu es ma sœur. On voit de là que la femme de quelqu'un, elle est sa sœur. Ahouti. Comment elle est Ahouti? Elle est Ahouti dans quoi? Elle est son âme sœur. Sa sœur. Là, on voit que Sarai était vraiment l'âme sœur d'Abraham. Puisqu'il lui dit, dis que tu es ma sœur. Il aurait pu dire, dis que tu es ma cousine. L'essentiel que tu ne dises pas que tu es ma femme. Oui? Non. La Torah ici par des mots ciblés, choisis. Abraham lui dit, tu sais que tu es ma sœur. Tu es mon âme sœur. C'est gravissime si quelqu'un te touche. Mais je sais que tu vas te défendre. Je sais que personne ne te saoulera. Personne ne te touchera. Je le sais. Abraham est prophète. Top. Alors il est marqué après, Vaï Kevo Avraham Mitzraïma. Et lorsque Abraham s'est approché et rentré en Égypte, Vaïrou Amitzrim et Aïcha qui a failli me'od. Ils ont vu que la femme était très belle. Vaïrou Ota Sare Paro. Ils ont vu les princes de Paro. Vaïhalalou Ota et Paro. Ils ont fait des éloges à son compte. Vatika Aïcha met Paro. Et la femme, elle a été prise immédiatement dans la maison de Paro. Voilà. Ils ont demandé quelque chose. Ils n'ont rien demandé. Ni sa sœur, ni sa mère. Ils ont vu qu'elle était belle, comme ils étaient noirs. Et elle était blanche comme le soleil. Elle était belle. Ils ont vu qu'il y avait une lumière particulière chez elle. Donc, on dit qu'une femme qui a des beaux yeux, alors tout son corps n'a pas besoin d'être vérifié. C'est sûr qu'elle n'a pas de défaut. Dans le sens le plus simple du texte. Et elle était belle, de stature belle, elle avait tout pour plaire. Et Abraham n'avait même pas fait attention à ça. Pourquoi? Parce que dès lors que c'est ton âme sœur, on ne regarde plus tout ça. L'essentiel, c'est de bâtir la sagesse ensemble. Voilà que Abraham est Amoura, il a appelé Abraham, il lui a donné des chameaux, il lui a donné des bœufs, il lui a donné des serviteurs, il a donné des ânesses. Il lui a donné à Abraham des centaines de choses. Donc il lui a dit que c'était sa sœur. Maintenant, Baïkra par Ole Avram. Dans le passage Zayin, Yud Zayin, il dit quelque chose. Et l'Éternel a frappé le Pharaon des plaies grandioses, lui et sa famille. Al-Devar, c'est quoi Al-Devar? Au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Ça veut dire que tout le monde a compris que c'est sa femme. Et Al-Devar, dit le Zohar Kadosh, Al-Devar, sur les paroles de Sarai. L'ange écoutait les paroles de Sarai et lui dit, frappe ici, frappe là. Toute la maison du Pharaon, tout le palais royal, les enfants, les petits-enfants, ils ont été frappés par la parole de Sarai. Le pharaon lui dit, dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Pourquoi tu m'as dit qu'elle est ta soeur? Pourquoi tu dis que c'est ta soeur? Écoutez bien maintenant. Je l'ai prise comme femme. Il dit, maintenant c'est ta femme, prends-la. Et le pharaon a ordonné à tous ses princes, ses ministres, de renvoyer Abraham. Ils lui ont donné des milliers et des milliers de choses. Et de sortir de là-bas très riche. Je voudrais reprendre le passouk Yotet et donner la confirmation du mois de Elul ici. Lama amarta hoti, pourquoi tu as dit que c'est ma soeur? Paro, il dit, et je l'ai prise pour moi, comme femme. Les initiales, Vav, je l'ai prise, Ota, A-L, Aleph, Li, Lamed, Leisha, Lamed, c'est-à-dire Elul. Voilà encore une fois, la femme, qui est Sarai aujourd'hui, elle passe entre les mains du pharaon
Paro. Et le code qui les régit ensemble, c'est Elul. Le mois de Elul n'a pas son origine dans la Bible. Le mois de Elul, c'est quoi le mois de Elul? Expliquent les commentateurs que Elul, c'est l'explication en araméen de espionnage. Espionnage. Oui, introspection. Qu'est-ce que c'est que l'introspection? C'est avoir un esprit analytique, réfléchi, pragmatique. Car celles qui sont natifs, les personnes qui sont natifs du mois de Elul, ils sont très analytiques. Ils ont un esprit très vif et très puissant dans l'analyse. Très puissant. Pourquoi? C'est comme ça. Parce qu'elle veut toujours obtenir une certaine virginité dans tout ce qu'elle fait. Que ça soit nickel. Elle ne veut pas tomber dans la faute du veau d'or, des dieux étrangers. Elle n'aime pas qu'on lui mette la main dessus. La personne, je parle, hein, homme, femme. Elle fait tout pour s'éloigner des inconvénients, des forces du Hegel, des forces négatives. Elles sont très disposées à ne pas être... Elles sont disposées à être chômeur négia. Que personne, une autre personne, une tierce personne les touche. D'où je le sais ça? De Sarai. Sarai, son âme sœur, c'est Avram. Paro, c'est qui Paro? Pourquoi il s'appelle Paro? Pera, dit le Zohar, Pera, la bouche mauvaise. C'est quoi la bouche mauvaise? C'est la mauvaise communication. La mauvaise communication, c'est qui? C'est le sable, c'est le nahash, c'est le serpent. Le serpent, il a pris contact avec Hava et l'a introduit dans le sable. Elle a été touchée par Etz Adat, par la Avodazara, par l'idolâtrie, par une force étrangère que Dieu n'a pas permis. Dieu, il a interdit de toucher à ça. Elle est partie à la toucher, elle n'est pas morte. Mais tu vois, tu as touché, tu n'es pas morte. Alors, voilà d'où vient l'interdit de toucher un garçon ou une fille avant le mariage. Parce que de toucher, c'est déjà rentrer dans le Etzada, Tov Vara. Tu crois que c'est Tov, mais c'est que du Ra. Et après, ça entraîne, malheureusement, ça entraîne beaucoup de difficultés après. Il faut faire tes choix sur ça. C'est la raison pour laquelle Paro, il dit à Abraham, Lama Martha Hoti. Pourquoi tu as dit que c'est ma soeur? Bah, et quand on a dit les chats, j'aurais pris pour femme. Comme il a fait le Nahash autrefois avec Hava. Pourquoi il a voulu donner à manger du fruit interdit pour qu'elle donne à son mari? Explique Rashi. Comme ça, il se marie avec elle. Ouh, parce qu'elle était très belle. Et la beauté de Sarah, dit le Talmud, elle est insignifiante devant la beauté de Hava. La Gemara donne un terme bizarre. La beauté de Sarah, c'est comme la beauté ou la mocheté d'un singe devant une belle femme. Sarah, c'est le singe et Hava, c'est la femme. Vous imaginez un peu ce que c'est. Donc imaginez un peu le Yitzhara qu'il a eu le Nahash. En fait, Abraham, il a compris tout ça. Tout ce que je vous dis. Il a compris. Il connaissait Rashi avant Rashi. Ouais. Il a dit, tiens, je vais faire un test. Je vais descendre en Égypte. L'Égypte, c'est la nudité de la terre. L'Égypte, c'est le serpent. Le pharaon, c'est Ha'afar. Ha'afar. Le sable. C'est le serpent. Ouais. Je vais voir si ce serpent, il va vouloir me prendre ma femme encore, comme il me l'a pris une fois, quand j'étais à Damarishon. Et il lui dit, va ekah otal ilisha, il parle de Elul. C'est-à-dire, encore une fois, la réparation.
elle n'a pas été touchée par lui. C'est pour ça qu'Yitzhak va sortir de là. Yitzhak, c'est la bracha. Une fois, le Nahash, le serpent, il a volé la bracha de Hava, de Adam Arishon. Maintenant, Avraham et Sarah, ils descendent en Égypte et ils lui prennent à Paro la bracha. Puisqu'un jour, tu lui as pris le Tov, maintenant il lui dit, maintenant, le pharaon, il va me donner du bien. C'est pour ça que c'est marqué que Avraham est tiv, et Avraham, il lui a fait du bien. Le serpent, qui est incarné, investi dans le pharaon, qui cherche la nudité de Sarah, qui lui a volé un jour dans le Gan Eden les brachot, maintenant, et le bien, le tov, puisqu'il ne reste que du rat, maintenant le pharaon, il est en train de faire le tov qu'il a volé à Abraham un jour. Ok? Pas grâce à elle, grâce à Sarah. Et de là, nos sages apprennent quelque chose de fabuleux, que si quelqu'un il veut s'enrichir, comme Abraham, c'est grâce à Sarah. Mais à une condition, je dis, s'il y a une virginité spirituelle entre eux. Sinon, Vainaga Hashem et Paro, Negaim Gedolim. Si Paro veut toucher l'âme sœur d'Abraham, comme a touché le serpent l'âme sœur directe de la côte d'Abraham, Hava, il a touché, il y a alors la Negia. La Negia, c'est le Nega, c'est la plaie. Ça te plaît ou pas? C'est pour ça qu'il faut être Shomer Negia. Il faut faire très attention à ce que la peau du serpent, et là je spécifie, je choisis mes mots, la peau du serpent qui est entremise à cause du venin de la faute qui nous sommes, elle ne doit pas toucher la peau du serpent de la fille. Parce que si elle la touche, il y a le serpent qui entre entre eux. Et il fait des dégâts. Et il les sépare. Plusieurs couples, jeunes garçons, jeunes filles, qui s'aiment, qui se sont aimés, ça peut être son âme sœur. Avant le mariage, ça casse. Et ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus se toucher. Ils se sont touchés avant. Ils ont collé les deux forces négatives de la peau, parce qu'il y a comme une électricité, un feeling, un brushing qui se fait entre le serpent et l'eau. Mais une fois que tu te maries, ça devient comme ta propre chair. Excepté les cas quand il y a le migvé, etc. Mais sinon, ça devient comme ça. Mais pourquoi avant, c'est pas comme ça? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Pourquoi avant le mariage, il y a un grand Yetzerara de toucher? Pourquoi? Le serpent. Mais une fois que c'est ta femme, tu l'as fait rentrer chez toi, tu l'as rentré ici. Tu l'as rentré chez toi. Tu l'as rentré chez toi, le Nahash ne veut plus. Le Nahash, il te suscite pour aller chercher d'autres. Abraham a fait un test merveilleux. Je vais descendre en Égypte. Parao, c'est le serpent. L'Égypte, c'est la nudité. Et d'ailleurs, il savait qu'il n'y avait pas Hachamaïm. Et donc, le mois de Elul, il est prépondérant pour le tikkun abrite. La récupération de la femme, Zivou Grishon, Bétou, vierge. Autrement dit, que même dans le couple, si c'est passé entre eux des choses auparavant, ils peuvent encore le corriger. Ça s'appellera le Hocheniot, l'étape de la loi 2. C'est une réparation. Il y a les 613 mitzvot avant le péché, et il y a les 613 mitzvot après le péché, en passant par la Teshuvah. D'où je sais ça? C'est une parole de Rabbeinu Yeroham Leibovitch, le Mashgiach, le doyen des Yeshivot, un des grands doyens des Yeshivot, Rabbeinu Yeroham
Leibowitz. Il a vu que dans Rabbeinu Yonah Girondi, le livre classique à la Teshuvah, là-bas, Rabbeinu Yonah a expliqué les 20 principes ou les 24 principes de la Teshuvah. Et puis il a fait un troisième livre, un chapitre 3, il parle des 613 mitzvot. 613 mitzvot dans le livre de Teshuvah. Fait remarquer le rabbin Yeruham Leibowitz, fait remarquer, mais qu'est-ce qu'ils font les 613 mitzvot ici dans la Teshuvah? Les 613 mitzvot ont été donnés avant la Teshuvah, avant le péché. Puisque la Teshuvah, ça vient réparer. Oui. Il a répondu quelque chose de magnifique. Un génie. Mais qui honte. Ça me plaît ce qu'il a dit. Parce que c'est viable, c'est vivable. Il a dit non. Il y a les 613 mitzvot qu'un homme il vient dans ce monde accomplir sans avoir fait une faute. C'est possible? C'est pas possible. Nous avons fait le veau d'or. Nous avons perdu les 613 mitzvot, les premières. Le niveau. La lumière. Tu ne corresponds plus à ça. Par contre, si tu fais tes chouvas, il y a les seconds 613 mitzvot, les deuxièmes tables de la loi. Mais elles ne sont pas faciles à avoir. Parce que le venin est entromé en toi. Il faut faire une teshuva là, comme appelle le Zohar Kadosh, une teshuva exceptionnelle, hautement distinguée. Et ça, on peut arriver. Et c'est ça peut-être la différence qu'il y a entre, dans le Talmud, il y a deux idées, deux avis. Est-ce que la teshuva, le Baal teshuva, il est plus grand que le tzaddik ou le tzaddik il est plus grand? Une grande discussion. Alors pour ceux qui disent que le tzaddik il est plus grand, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fauté. Ce sont les deux premières tables de la loi. Et celui qui dit que le Baal teshuva il est plus grand, ce sont les deuxièmes tables de la loi. Que grâce à la teshuva, il peut remonter très 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 haut. Mais il faut faire teshuva. Et comment on passe par la teshuva? Le mois de Elul. On peut obtenir une virginité spirituelle plus grande que le mois de Nissan. Les premières tables de la loi. Le mois de Sivan. Par où? Par le signe zodiacal de Gémeaux. L'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui se rassemblent, se ressemblent. L'homme et la femme. Mais cette fois-ci, on obtient la virginité grâce à Elul. Le Harizal a fait remarquer dans Shir HaShirim, comme vous connaissez, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Cette fois-ci, en ordre. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Encore une fois, Israël, la fiancée avec son bien-aimé à Kavibourg. Ani, Aleph, Ledodi, Lamed. Vedodi, Ledodi, Li, Lamed. Elul. Donc, le serpent a voulu prendre Sarah, mais il n'a pas pu. Il ne l'a pas touchée. Comme quoi elle était tzaddik. C'est pour ça que le fils qui va sortir d'elle, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, il va avoir une femme extraordinaire. Alors, qu'est-ce que fait le pharaon? Il a ordonné les ministres, il leur a dit envoyez Abraham. C'était un présage que le pharaon va renvoyer. Il va renvoyer le peuple d'Israël d'Égypte, comme il s'est produit le 15 Nissan. C'est un présage qu'Abraham a préparé, sauf la condition qu'elles n'ont pas été touchées, les filles juives en Égypte, comme Sarah, qui n'a pas été touchée en Égypte. C'est une réparation extraordinaire. On continuera avec l'aide de Hachem Sochiro, en passant par une deuxième preuve chez Abraham, 2 preuves chez Yitzhak et 3 preuves chez Yaakov, qui nous confirment ce que Moshe Rabbeinu a dit, Zechor la'abadecha, souviens-toi de tes serviteurs, hommes, femmes, les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov, al tefen el keshi. Ne regarde pas, s'il te plaît, la dureté, la rébellion, la trahison de ce peuple. Ne regarde pas son péché.
grâce à Abraham, Isaac, Jacob et les matriarches, hommes, femmes, qui étaient cette cagnotte. Combien il nous faut prier lorsqu'on veut corriger ces fautes-là? Il nous faut prier les Avot, ceux qui se trouvent en Eretz Israël maintenant. C'est bien d'aller pérégriner à Hebron, les patriarches et les matriarches. Et n'oubliez pas Rachel, de prier de Rachel parce qu'elle est seule. Rachel. Mais va Banéa, elle qui pleure tout le temps pour ses enfants. Et le côté, la Ma'aravi, avec les deux Hachem. Tout ça le mois de Elul, c'est quelque chose de magnifique. De voyager à Hebron le mois de Elul, c'est magnifique. On sera là-bas avec le deux Hachem, hein? On y sera si Dieu veut, on va essayer de pèleriner, nous aussi. On fera un live peut-être directement de là-bas pour expliquer ce cours. C'est la raison pour laquelle on ira à Me'arat à Marpella et on bénira avec l'aide de Hachem grâce au tikkun de ce cours, on bénira le Ham Israël. Tous nos amis qui nous occupent, ceux qui ne nous écoutent pas, ceux qui ne sont pas nos amis, ceux qui ne sont pas nos ennemis, avec l'aide de Hachem. Srout, le mérite de la caverne de Marpella, des 3 patriarches et des 4 matriarches. Et par le mérite de mon cher Rabbeinu qui s'y trouve là-bas, par son âme, Akadosh Baruch Hu nous amène Kiryat Arba, la lecture des 4 lettres de Dieu. Un, Hebron, c'est Hebron, c'est-à-dire le branchement avec Akadosh Baruch Hu. Ani Ledodi, Medodi, Li, Koltum, Sliha, Kapara, Umhila, Chol Am Israël.